estrelas, procurando você. Você não está. Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia. Onde está você que não vem me amar? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de nous prendre en marche depuis le studio D d'AbidjanTV.net à Lafayette, Bronx, New York. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission MDA Reçoit, nous recevons avec plaisir le pasteur Christian Ousongo, pasteur du Centre international Christ Amour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Très heureux de vous avoir ici dans notre studio. Merci, chanté. Vous êtes pasteur du Centre international Christ Amour, en anglais, de Christ Love International Center, c'est ça? Voulez-vous nous parler un peu de cette congrégation-là? Ok, merci. Avant de commencer toute chose, je veux que nous puissions donner gloire à notre Dieu, qui nous donne ce temps et qui nous donne ce souffle de vie. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es bon. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de parler de toi au travers du monde. À toi la gloire. Saint-Esprit dirige toutes choses maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Pasteur Ousongo, notre thème du jour, c'est le mariage. Le mariage, selon vous, qu'est-ce que c'est? Bon, merci beaucoup pour la question. Le mariage, c'est une institution venant de Dieu. Dieu est le fondateur et le promoteur du mariage. Dieu nous envoie ici sur la terre, nous sommes venus deux à deux. Donc, si toi tu es ici, il y a ta partie quelque part. Si tu n'es pas encore marié, ou si tu es déjà marié, c'est que la partie est déjà là, c'est déjà collé, c'est déjà connecté. Donc le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme pour la gloire de Dieu. Merci bien, pasteur. Pourquoi donc le mariage? Oui, Dieu a créé le mariage pour lui servir. Et pour la deuxième raison, Dieu a créé le mariage parce qu'il n'a pas voulu que l'homme soit seul. Et il a vu que si l'homme est seul, l'homme ne saura pas accomplir la mission que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme se complètent pour servir Dieu. C'était ça le but de Dieu en créant le mariage. De nos jours, pasteur, nous constatons qu'il y a tant de divorces. Pourquoi cela? Comme je t'ai dit, Dieu est le fondateur du mariage. Dieu a voulu le mariage. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Les gens ne reconnaissent plus Dieu dans leurs engagements. C'est pourquoi ils échouent. Quand vous mettez Dieu au centre du mariage, le mariage doit réussir. Mais quand vous mettez Dieu à côté, c'est là où nous avons l'échec que nous appelons aujourd'hui le divorce. C'est ça. Donc, pasteur, qu'est-ce qu'il faut pour éviter les divorces? Pour éviter les divorces, nous devons mettre Dieu au centre du mariage. C'est-à-dire recourir à Dieu. Et même avant de se marier, parce que tu vois, les divorces c'est quelque chose qui vient après quelques antécédents. C'est-à-dire, avant d'arriver au mariage, il y a d'abord les choix, le problème des choix. Alors, si tu as mal choisi, si tu n'as pas été orienté par Dieu, tu peux finir par arriver quelque part à un échec. Parce que comme je t'ai dit au départ, tu vois, nous sommes venus deux à deux. C'est-à-dire, pour ceux qui sont appelés au mariage, si tu choisis un numéro qui n'est pas le tien, ça ne peut pas convenir. Vous serez bloqué quelque part. Alors, pour éviter les divorces, nous devons recourir à Dieu dès nos fiançailles. Dès le premier moment où nous sentons le désir
de se marier. Dieu va nous orienter parce que c'est Dieu qui connaît les numéros qui nous conviennent. Alors, à ce moment-là, Dieu en nous orientant, nous sommes soutenus par lui. Le mariage est fondé dans le roc. Mais quand nous le mettons à part, c'est là où il y aura des problèmes. Alors pour éviter les divorces, nous devons recourir à Dieu, hein, et puis se connaître. Parce que l'homme et la femme, tu vois, quand